Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la Chevy Impala, l'avant-dernière vidéo, parce que vous allez voir que j'ai bien avancé et il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. Ça avance à grands pas, vous la voyez, elle est juste ici. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur du véhicule, ce que j'ai réalisé avec de différentes couches de vernis et autres. On va venir s'attaquer au dépolissage de la carrosserie, toutes les parties vitrées également, et puis un petit peu l'avancée de 2 ou 3 petites choses sur le kit. C'était des petites réalisations, mais qui ont pris beaucoup de temps parce que ça en demandait et que je voulais que ça soit bien mis en valeur. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous inviter à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Et bienvenue sur la planche de travail où nous allons continuer nos travaux d'avancée sur l'Impala. Alors, première des choses que je vais réaliser, mais hors caméra, c'est le vernis de la carrosserie. Donc, je m'attelle à ça tout seul dans mon petit coin et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc là j'ai passé le vernis. Donc le vernis, ce que j'ai utilisé, hein, c'est le vernis monocomposant de chez Le Petit Matos, qui donne un effet plutôt brillant dès les premiers passages. Donc ici, voilà un petit peu ce que ça donne, hein, ça a retrouvé un petit peu de son éclat. J'ai 2-3 petites choses à faire dessus avant d'aller travailler. J'ai 2-3 petites imperfections, donc on va déjà dans un premier temps retirer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier abrasif. Là j'ai pris un papier abrasif à 8000, donc ça va suffire amplement. Le petit baquet d'eau, et puis tout doucement je vais venir retirer les 2-3 petites imperfections. Il n'y a vraiment pas grand chose parce que je l'avais bien préparé dès le départ, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Donc, première des opérations, c'est de retirer un petit peu les petites imperfections qu'il peut y avoir un petit peu partout. Donc c'est pareil, hein, je ne vais pas faire le tour du véhicule avec vous. Vous voyez un petit peu le concept, hein, c'est de casser dans un premier temps les petits grains qu'il pourrait y avoir, les petites imperfections. J'ai par exemple, je vous l'ai pas fait voir, donc ne pas trop appuyer non plus, hein, parce que sinon ne pas aller casser, surtout dans les arêtes, on pourrait passer à travers le vernis. Mais j'ai des petites, voilà, comme ici, je ne sais pas si on voit, j'ai comme un petit poil de... Pourtant j'ai passé le truc dessus, le pinceau antistatique, mais voilà, il y a toujours des petites imperfections, hein, des petits résidus qui passent, et l'objectif c'est vraiment de les retirer, puis de retirer un petit peu les parties, voilà, les petits blocs, hein, qu'on pourrait avoir. Je sais plus qui disait ça, c'est Vincent, il semble, les petits blocs. Enfin, je ne sais plus qui exactement, mais de manière à pouvoir avoir un aspect très lisse partout. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit peu. Je le fais. Hop. Donc, moi je continue un petit peu dans mon coin. Vous avez vu le concept. Hop, je continue dans mon coin. Et puis, on se reprend juste après. Je vous reprends juste après pour la continuité de cette carrosserie. J'ai fini maintenant le tour de la carrosserie, hein. Je suis venu poncer un petit peu les petites irrégularités. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer mon compound. Donc c'est pareil, c'est un produit qu'on a déjà vu ensemble de chez Gravity, sur lequel on a différents grains. Donc on va avoir le corset, on va avoir le fin, le finish et
la wax. Donc on a les petits tampons qui vont avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire ça avec vous. Ensuite je vais finir un petit peu le tour de la carrosserie. Je vous reprendrai pour faire le fin, enfin faire des petites séquences, parce que sinon ça va être relativement long si on fait tout ensemble et il n'y a pas grand intérêt. Donc on va commencer par le corset. Donc c'est pareil, hein, ce que je fais, hop, je l'attrape, je l'applique un petit peu partout, voilà, pour qu'il y en ait un petit peu partout dessus. Je viens mettre il est où mon fer? Il est là. Mon petit comme la petite Dremel, le petit micro tour qui est superbe, qui marche super bien. Je vais pas le mettre trop fort, et puis je vais venir directement frotter comme ça par dessus. Voilà, vous voyez, même là ça risque d'être un petit peu long pour vous, donc je le commence un petit peu, je fais toute petite partie pour qu'on voit déjà un petit peu le résultat. L'autre partie je le ferai tout seul dans mon petit coin. Je ne vais pas tourner trop vite, parce que sinon ça va chauffer et ça va abîmer, ça peut abîmer le vernis. Hop, on prend et on va déjà la différence qu'il va y avoir entre les deux, sachant que on a quand même encore un petit peu de produit dessus. Je fais le tour du véhicule, d'accord, et puis je vous reprends juste après pour passer le fin. Allez, maintenant on va passer donc au fin. Donc pareil, hop, j'ai fini entre temps, hein, j'ai fait tout le tour. J'ai même commencé celui-ci sur le contour, mais je vous ai gardé pour faire la partie supérieure, pour voir un petit peu l'évolution qu'on va avoir sur cette pose de produit et sur l'utilisation de ces petites brosses, pardon. Voilà, hop, toujours pareil. Je vais le faire tourner un petit peu plus vite. Là, la préconisation, je ne sais plus combien elle était, c'était à 5000 tours, 10 000 tours. Je le mets un petit peu plus vite, histoire de dire qu'on puisse accélérer un petit peu la vidéo et que vous puissiez voir le résultat avant-après. Toujours des toutes petites imperfections sur le dessus. Là on voit que la brillance elle commence à apparaître. Hop, je l'ai arrêté. Hop, je vais frotter et on voit tout de suite un effet beaucoup plus brillant. Alors c'est moins révélateur hein, quand on est avec la caméra. Alors je vais essayer de faire un truc. Voilà, là on voit quand même hein, l'effet de brillance qui est beaucoup plus net qu'auparavant. Voilà, j'avais fait le tour un petit peu de la carrosserie et c'est pas fini hein, parce qu'il nous reste encore le finish et la wax pour lui donner encore un petit peu plus d'éclat. Allez, je continue ça hors caméra et on se reprend juste après. Nous voici donc arrivés à la troisième couche de notre dépolissage de la carrosserie. J'avais commencé à étaler un petit peu le produit. Donc voilà, c'est fait. Toujours pareil. Et on va venir. Donc je suis ici la vitesse 2, pas 3. Je pourrais, hein, mais voilà, je vais y aller tout doucement. Ne pas abîmer la carrosserie parce que j'ai des petits décalques qui sont ici. En principe avec la couche
de vernis, il ne doit pas y avoir de problème, mais il suffirait que il manque un tout petit peu pour que ça soit la galère. Voilà, ça c'est fait. On va voir un petit peu le résultat maintenant. Hop, là la brillance qui commence à apparaître. Alors, je vais enlever le surplus maintenant. Et voilà, on a l'effet de brillance qui est réapparu. Voilà. Je ne vais pas faire le wax tout de suite, parce que le wax, c'est vraiment une couche de protection. Là, ça va mettre un petit film, ça va venir le protéger un petit peu. Mais je ne vais pas le faire tout de suite, parce que j'ai des petites... je voudrais faire quelque chose. Je voudrais, sur le bas de caisse ici, déjà... passer en noir mat, parce que le brillant ça fait pas terrible. Et je me suis aperçu tout à l'heure en passant je dirais le dépolissage, que ça avait vraiment un rendu qui changeait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en peinture. Voilà, donc je vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai sur la prochaine vidéo, hein, je vais le faire hors caméra, et puis avant de faire le montage de l'ensemble des du restant des pièces. Voilà. Donc le dépolissage maintenant est fait, même s'il reste que le wax à mettre, la wax à mettre. Je range ça, je prends le restant, je vous fais voir 2-3 petites choses, et puis la vidéo elle va s'arrêter dans pas très longtemps. Parce qu'il faut que je garde un petit peu pour la dernière vidéo. Parce que je ne pourrais pas la finir là malheureusement cette fois-ci. Donc voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Ce que je suis venu également faire hors caméra, c'est le vernissage de toutes les pièces intérieures de la cabine. Alors le vernis, j'ai pas pris un vernis brillant, c'est volontaire. J'ai pris un vernis satiné et je suis venu utiliser le vernis acrylique satiné du Petit Matos. C'est la première fois que je le testais et ben, comme d'habitude, j'ai été bluffé par le rendu des pièces. Un petit peu épais au départ, il a fallu que je le dilue pas mal. Mais sinon, mis à part ça, aucun problème. Et on voit hein, que ben, voilà, c'est satiné, il n'y a pas cet effet de brillance qu'on a sur la carrosserie qu'on vient de réaliser. Donc, hop, ça c'est fait. Ce que je suis en train de faire, mais je vous ai gardé comment dire, un petit peu de place sur la vidéo, parce que sur celui-ci j'ai mis de l'énamel et là il n'y en a pas, et tout de suite on voit qu'il y a une grosse différence sur les deux, et très honnêtement celui-ci a tout de suite un du peps qui ressort, et comme ça on pourrait pas imaginer, mais là tout de suite mis à côté ça ressort énormément. Donc l'énamel, hein, hop, je vais le sortir, on va s'en faire un tout petit peu ensemble. Donc énamel de chez Tamiya, hop, je vais dézoomer un petit peu, énamel de chez Tamiya. Ce que je suis venu prendre, alors où est-ce qu'il est mon petit coton-tige? Il est là, hop, donc bien le mettre. Alors comme c'est pas une peinture qui est brillante, automatiquement on a un petit peu plus de mal à l'appliquer. Hein. Quand c'est brillant, tout de suite ça rentre dans les lignes. Là c'est pas forcément le cas, il faut travailler de manière un petit peu plus précise. Ça va déborder, ça c'est indéniable, mais c'est pas grave, on a notre petit coton-tige avec un petit peu d'eau pour nettoyer un petit peu le surplus. Donc
avec des bons yeux, voilà, on va venir juste, vous voyez, comme je vous disais, hein, avec le vernis, hop, tout de suite, on a, comment dire, ça vient se glisser. Mais là, c'est moins le cas. Donc, on a un tout petit peu, mais pas grand-chose. Donc, on va y aller petit à petit. Et puis, de toute façon, on va venir le nettoyer juste après. Donc, vous voyez, hein, tout de suite, on voit cet effet. Et c'est pas grave, hein, avec un petit coton-tige après, on va venir nettoyer le surplus. Vous voyez, ça se voit pas, hein, sur l'autre siège, ça ne se voit pas, mais ça habille tout de suite. Comme j'avais dit, et j'ai oublié de le faire, je voulais travailler un petit peu sur les différentes teintes du siège. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié et que je voulais vraiment finir ce kit pour passer au suivant. Ben, je ne l'ai pas fait, mais on aura l'occasion de se faire ça ultérieurement. Donc je vais attendre un tout petit peu que ça prenne. Je vais sortir un petit peu mon coton-tige. Je vais venir l'humecter, mais pas trop. Et je vais venir nettoyer le plus haut. Et j'avais même pas pris ça, tu vois, la dernière fois j'avais pris ça. Parce que... Donc je suis venu finir de nettoyer mon siège et tout de suite, et ben ça donne de la profondeur, je trouve. C'est pas plus mal. Donc voilà ce que j'ai fait sur les sièges. Ce que j'ai fait d'autre, bon, je finis un petit peu le vernis sur d'autres pièces, mais on verra ça au fur et à mesure de l'avancement du kit. Ce que je suis venu également faire, j'ai fait hors caméra, c'est toute la partie du bas de caisse que j'ai passé en noir, un noir de chez Le Petit Matos, et la référence c'est du RAL 9017. Le rendu il est vraiment très beau, hein. Ce noir il est vraiment sympathique, il me fait penser au noir de chez Tamiya, le X2 ou je sais plus lequel c'est. Il est vraiment très joli. Voilà, il n'est pas trop prononcé, comme ça on a des effets voilà, satiné, on a des petits effets de lumière. C'est pareil, je vais venir travailler un petit peu dessus pour faire sortir un petit peu les éclats, un petit peu ça, prendre la ligne d'échappement et autres, mais ça je vais le faire hors caméra, je vous ferai voir ça la prochaine fois. Ce que j'ai fait aussi, hein, c'est les parties vitrées que je suis venu peindre. Donc on va se retirer ça, puis voir un petit peu ce que ça donne. Déjà sur l'effet de transparence, hein, ça fait plutôt sympa. Hop, je crois que vous l'avez fait voir, hein, pas de masticage, le masquage. Wow. C'est la fin de la semaine. Je dis un peu des bêtises. Hop, allez, je vais attraper une petite... pince. Parce que les premiers, je les fais, mais là, après, il y a des choses qu'il faut que je retire. Voilà, hop, on va y aller grossièrement parce que je n'arrivais pas à l'attraper. C'est bien, j'ai bien fait mon masquage jusqu'à présent, j'ai pas de bavure. Alors par contre là j'ai eu un petit souci qui n'en est pas réellement, hein. C'est que quand j'ai passé mes couches, alors je pense que c'est le revêtement qui fait ça, mais je les ai pas nettoyés, c'est peut-être ça aussi. Ça perlait dessus. J'avais des petites gouttelettes qui n'arrivaient pas à sécher et ça perlait, ça faisait pas... j'ai eu un moment, un gros doute sur le rendu de la peinture sur les parties vitrées, mais non, après avec des couches successives c'est parti.
Donc voilà, si jamais ça vous arrive, hein, ben, n'hésitez pas à continuer quand même, parce que ben, vous voyez, moi c'est ça s'est tendu après, et puis hop, voilà, ici, et là j'ai un tout petit un petit, je sais pas comment ça s'appelle, une petite custode latérale. Voilà, ça c'est fait. Il n'y aura plus qu'à le mettre ensuite sur la sur le véhicule. Je vais stopper la vidéo là-dessus, parce qu'après il faut que je fasse le montage et je voudrais la poster pour ce week-end, hein, pour reprendre un rythme régulier. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, fin de week-end, parce que je pense que je vais la poster assez tardivement demain, la vidéo. Donc demain c'est dimanche, il faut que j'aille travailler un petit peu et après je vais finir de la monter. Donc je laisse là-dessus. Il y a une vidéo qui va arriver dans la semaine aussi sur le déballage du PS de la BSPP, parce que c'est le grand gagnant de vos votes. Donc on va s'attaquer sur le montage très prochainement de celui-ci. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous, bye.